il faut sans doute distinguer le fond et la forme. Mais pour commencer, sur le fond, la chute de Nicolás Maduro est-elle une bonne nouvelle pour le Venezuela et pour la démocratie dans le monde ? Ah non, je crois pas qu'on puisse considérer que la chute, parce que c'est pas une chute, c'est-à-dire la capture, le kidnapping d'un président étranger par un autre État soit une bonne nouvelle pour la démocratie dans le monde. Parce que si on commence à considérer que c'est désormais comme ça qu'il faut régler, y compris les questions qui peuvent se poser sur la nature des régimes. Que c'était un dictateur, Maduro. Alors attendez. Alors vous allez devoir me dire que demain, quand le président Trump va vouloir envahir le Groenland, il faudra sans doute justifier aussi sa décision, ou bien quand il menace, comme il l'a fait, la Colombie le Groenland n'est ou le pas dirigé Mexique par un dictateur. Est-ce que Maduro était un dictateur ? Non mais si vous voulez, je sais que immédiatement vous allez vouloir déplacer la nature de la discussion sur la nature du régime vénézuélien. Mais pardonnez-moi, c'est pas la question qui est posée. Quand même. La question qui est posée, c'est de savoir si on considère acceptable qu'un État puisse aller kidnapper un dirigeant étranger en violation absolue et totale de toutes les règles du droit international. Et si vous l'acceptez, parce que la nature du régime vénézuélien ne vous plaît pas, alors ensuite vous allez ouvrir une boîte de Pandore, et vous l'avez vu vous-même, puisque l'administration américaine... Moi, j'ai pas d'avis sur la nature du régime vénézuélien. Il y a la répression des opposants, les prisonniers politiques, la violation des droits de l'homme, l'organisation des élections frauduleuses. Donc vous proposez d'enlever le président de l'Arabie Saoudite, le président des Émirats Arabes Unis, le président du Yémen. Est-ce qu'il était un président légitime ? Je crois, Thomas Soto, qu'aux yeux des États-Unis, il y a manifestement des régimes qui leur plaisent et des régimes qui leur plaisent pas, et ça dépend pas de la nature plus ou moins démocratique de ces régimes, mais de l'intérêt économique que l'impérialisme américain trouve dans ces différents pays ou de ces différents États. Donc, si vous voulez, Manuel Bompard, qualifier la nature du régime de Maduro ne veut pas dire soutenir Donald Trump. Être d'accord avec lui. Qualifier aujourd'hui, dans la situation actuelle, et au moment où on est en train de se parler, se concentrer sur la discussion sur la nature du régime vénézuélien, et en quelque sorte, conforter la propagande américaine qui vise à rendre légitime une décision qui n'a aucune légitimité. Et si je me permets de dire ça, c'est parce que je pense que tout le monde doit avoir conscience du fait qu'on rentre dans un moment et une période qui est une période extrêmement dangereuse. Si vous commencez à accepter que les États-Unis puissent décider de kidnapper tel ou tel président, alors on ouvre une boîte de Pandore de laquelle on ne sortira jamais. Donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec Emmanuel Macron qui a salué sa chute et qui a dit le peuple vénézuélien ne peut que s'en réjouir. Mais le président de la République, la déclaration du président de la République est honteuse. Elle est en violation absolue avec tout ce qu'ont été les positions traditionnelles de la France. Et on se rappelle par exemple de la position qu'avait pris la diplomatie française au moment de la guerre en Irak. Et on peut pas dire qu'on avait beaucoup de sympathie à l'époque pour le régime irakien. Donc vous voyez que la question n'est pas celle-là. Le président de la République devrait condamner l'opération militaire américaine contre le Venezuela. Vous pensez que ça freinerait Donald Trump ? Je pense que le président de la République devrait par exemple rejoindre le front du refus de Trump qu'ont commencé à constituer, vous l'avez peut-être vu, 5 présidents latino-américains rejoints par le gouvernement espagnol qui disent on s'opposera et on doit s'opposer à toute prise de contrôle du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Par principe, il faut défendre Nicolás Maduro et la façon dont il a été. Je n'ai pas dit qu'il fallait défendre Nicolás Maduro, j'ai dit qu'il fallait s'opposer à l'agression inacceptable et en violation du droit international qu'a opéré Donald Trump en kidnappant le président vénézuélien. Jean-Luc Mélenchon a aussi réagi à ce qui s'est passé. Parlant d'Emmanuel Macron, il n'est pas la voix de la France. Clémence Guettet, votre collègue députée, a dit « il est temps de reprendre le contrôle ». Elles veulent dire quoi ces phrases-là ? Qu'il n'est plus légitime, Emmanuel Macron? Que clairement, la position qu'il a exprimée ne peut pas être considérée comme étant la position du peuple français. Je crois que c'est une position qui est en totale rupture avec ce qu'ont été traditionnellement les engagements de la France. Est-ce qu'il est encore légitime ou pas? Parce que quand Clémence Guettet dit « il est temps de reprendre la parole, le contrôle ». On a déjà eu cette discussion à plusieurs reprises. Thomas Soto, si vous voulez, on peut l'avoir. Le président de la République a été élu à la dernière élection présidentielle. Maintenant, de savoir s'il a une légitimité dans la population, personnellement, je ne le crois pas. Quand je vois que plus de 70% des Français, quand on les interroge, considèrent que le président de la République devrait démissionner. Mais là, en l'occurrence, sur les déclarations sur lesquelles vous m'interrogez, elles concernent la nature et le contenu des déclarations du président de la République, Emmanuel Macron, qui a été incapable de condamner l'agression américaine contre le Venezuela, alors que c'est en violation avec le droit international.